Découvrons ensemble Noctera, tome 1 chez Delcourt, la nouvelle série événement de Scott Snyder et Tony Daniel. C'est une série fabuleuse, une série Image Comics, éditée en version française par Delcourt Comics. Et c'est un grand format, vous le savez, il y a plusieurs formats chez Delcourt. Il y a le format comics et il y a le format prestige. Par exemple, si on compare avec un Spawn, eh bien regardez, c'est plus grand et c'est plus épais, c'est le format prestige, c'est le format des belles éditions et c'est le format qui met en valeur les comics. C'est aussi le format qui met en valeur ce sous-genre de la bande dessinée qui est le comics, qui souvent est mal aimé mais qui prend toutes ses lettres de noblesse quand il est publié par Delcourt, qui sait mettre en valeur les bons récits et les bons auteurs. Alors Noctera, c'est une série de Scott Snyder et Tony Daniel. Scott Snyder, vous le connaissez, c'est Batman la cour des hiboux. Il a fait 52 épisodes de Batman avec Greg Capullo. C'est quelqu'un qui s'est fait surtout connaître, donc, comme on l'a dit, par La Cour et La Nuit des hiboux, la saga des hiboux, qui est restée comme certainement son meilleur récit. C'était novateur, c'était brillant et ça a vraiment marqué les esprits. Tony Daniel, il a longtemps dessiné Batman avec beaucoup de dessinateurs, beaucoup de scénaristes, pardon, comme Grant Morrison par exemple. Il a longtemps dessiné Batman, mais avant il avait travaillé chez Marvel il y a bien longtemps, sur X-Force par exemple. Il avait même fait l'ère d'Apocalypse, où ça s'appelait Gambit and the External. Il a fait Spawn, il avait fait la série avec Alan Moore qui s'appelait Blood Feud, et puis il avait fait plusieurs épisodes de Spawn après Greg Capullo, même en même temps que Greg Capullo, il faisait un épisode chacun. C'était plutôt sympa à l'époque. Après il a pris le chemin de l'indépendance, il a fait The Tense, il a fait des séries comme Silk, des séries comme F5, il a fait plein de choses indé, et puis après il est revenu au comics mainstream et il a fait pendant presque 10 ans du Batman. Ces deux auteurs ont décidé de arrêter de travailler pour DC Comics et pour les majors. Ils ont lancé sur Kickstarter dans un premier temps Noctera. Le premier épisode a été financé grâce au financement participatif à Kickstarter, des dizaines et des dizaines de milliers de dollars récoltés. Ça a permis de lancer la série, voilà, parce qu'il fallait évidemment de l'argent pour la produire. Elle a été récupérée par Image Comics qui a édité la première mini-série, et vous retrouvez dans ce premier tome les 6 premiers numéros de Noctera, qui font le premier chapitre, le premier arc de Noctera, et donc ils ont pu publier leur série qui maintenant arrive en France chez Delcourt. Voilà pour la genèse de cette série. Alors, qu'est-ce que ça raconte cette série? Cette série prend le parti de nous raconter une sorte de futur post-apocalyptique dans lequel va être plongé le monde. Un beau matin va arriver une éclipse qui va apporter l'obscurité sur la Terre. Et le monde va changer, des créatures bizarres vont peupler, les animaux domestiques que nous connaissions vont devenir des créatures, les chats, les chiens, les insectes, et ce qui va les éloigner, c'est la lumière électrique, la lumière naturelle, le feu. Tout ça va les mettre à distance. Donc les petites villes vont mieux s'en sortir que les grandes villes, qui étaient très dépendantes des centrales nucléaires qui ne marchent plus. Les petites villes vont évidemment réussir avec des systèmes d'éoliennes, des systèmes de panneaux solaires, à produire assez d'énergie pour pouvoir éclairer la nuit et pour pouvoir chasser ces bestioles. Et nous allons faire la connaissance d'une fratrie, d'un frère et une sœur qui vont devoir découvrir, d'abord ils ont vécu enfant cette éclipse et ils ont grandi dans ce monde un peu bizarre, et ils vont devoir habiter et cohabiter dans ce monde très hostile, et ça c'est vraiment peu de le dire. L'héroïne que vous voyez en couverture s'appelle Val, elle conduit des camions et elle transporte des gens qui, donc contre de l'argent, elle ramène les gens qui sont isolés, perdus, elle les ramène vers la lumière, elle les ramène vers ces cités qui sont éclairées, loin de cette menace qui vient d'un univers un petit peu... qui vient de... Donc, vous allez découvrir d'où ça vient d'ailleurs. Je vous laisse évidemment découvrir tout ça. Donc nous allons faire connaissance avec ces personnages très attachants. Il y a un côté hyper sympa du côté j'ai un camion à 33 tonnes à l'intérieur dans la remorque, et bien il y a des fauteuils et je ramène... On pourrait appeler ça des réfugiés, mais on va appeler ça des gens à sauver, parce que finalement elle sauve des gens, même si elle a un petit côté mercenaire et qu'elle est là évidemment pour gagner sa vie, gagner sa croûte. Et il y a un petit côté des choses qu'on aime évidemment, parce que c'est un peu le salaire de la peur version
comics version post-apocalyptique, et c'est ça auquel on pense quand on lit ce comics, c'est-à-dire que elle a une cargaison qui a une valeur, c'est-à-dire que c'est pas de la dynamite, c'est pas de l'argent, c'est pas de l'or, c'est des humains, ça la plus grande des valeurs, et elle va devoir les amener à bon port, et c'est ça qui est très intéressant. Il y a un côté, moi j'avais adoré la BD de Marini il y a 30 ans qui s'appelait Gypsy, il y a un côté transpersonnage avec ces lignes droites dans lesquelles évidemment il y a chaque danger peut apparaître au bout d'une rue, et vous allez donc découvrir ces personnages et bien entendu cet univers qui est particulièrement bien présenté. Ça se lit, ça se dévore. Moi j'ai eu un véritable coup de cœur, je peux vous le dire. J'ai absolument adoré ce premier tome de Noctera, adoré découvrir les personnages, adoré l'écriture d'un Scott Snyder, parce que Snyder, moi j'ai tendance à dire que Snyder, il a fait un très bon, et ça il faut vraiment lui tirer notre chapeau, il a fait un très bon cours des hiboux, mais depuis les cours des hiboux, j'attends son grand récit, j'attends de lire quelque chose qui va me transporter. Eh bien, j'ai absolument adoré. Vous savez, moi, quand je commence une BD, et ça, je le dis avec le cœur, quand je commence une BD, si j'accroche pas tout de suite, et si dans les premières pages ou le premier chapitre, ou les 20 ou les 30 premières pages, je suis pas dedans, je laisse tomber. Eh bien là, j'ai continué, j'ai vraiment adoré lire Noctera. C'est vraiment génial, le combat du jour contre la nuit, de la lumière contre les ténèbres, et évidemment de l'espoir contre le néant. C'est vraiment des belles valeurs, c'est plein d'idées, et c'est vraiment génial. Petit big up au talent, au génial d'un Tony Daniel qui se réinvente, et j'utilise un mot que j'aime bien, il se Gary Frank-ise, c'est-à-dire que on connaît aujourd'hui le talent très appliqué d'un Gary Frank, hein. Gary Frank, tout ce qu'il fait depuis 20 ans, c'est absolument merveilleux, de Midnight Nation en passant évidemment par Doomsday Clock, Batman Terre 1 et tout ce qu'il a pu faire partout. Gary Frank, c'est toujours propre. Et bien, quelqu'un qui avait un trait beaucoup plus saccadé et beaucoup plus axé soit Batgirl, soit Batman, et bien un mec comme Tony Daniel aujourd'hui, il a un véritable talent, et c'est hyper soigné, c'est hyper propre, et c'est vraiment hyper appliqué. Il a vraiment grandi en tant qu'artiste. C'est plus un petit jeune, hein, ça fait 30 ans qu'il est là, et c'est vraiment un artiste qui est au sommet de son art, et je tenais à le souligner parce que c'est vraiment quelqu'un que j'ai toujours aimé. J'ai toujours aimé Tony Daniel depuis X-Force, Spawn, je l'ai suivi partout, j'ai toutes ses séries en VO, The Tense, Silk, F5, j'ai quasiment tout, et je voudrais vous dire que c'est son meilleur travail, voilà. Noctera est un véritable coup de cœur que je vous invite à découvrir sur originalcomics.fr. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Les amis, je vous invite à lire et à découvrir Noctera tome 1, c'est mon coup de cœur de la semaine. Salut!